parler, ma chérie? Alors, moi, j'appelle pour une situation. J'ai rencontré un homme avec qui je m'entends très très bien. Alors, c'est le président d'un pays dont je ne peux pas citer le nom. Malheureusement, lors de nos rencontres en cache-cache, vu qu'il est marié, eh bien, sa femme nous est surprise et elle nous est rejoint dans le lit. Et nous avons fait l'amour à trois. Mais il se trouve que maintenant, les deux, mari et femme, sont tombés amoureux de moi et je ne sais plus où me mettre. Hein? Et ferme le couloir là. Comment? Donc, tu dis quoi, ma chérie? Ça veut dire que tu sors avec, je fais un résumé hein, pour que les caviars puissent, voilà une histoire croustillante. Là, ça va réveiller un peu les trucs. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme d'État, un président, on va taire le nom, hein, pour ne pas être dans les polémiques à 2 balles. Donc, tu sors avec un président de la République. Maintenant, le président, quand sa femme a su qu'il sort, il sort avec toi, elle s'est invitée dans votre lit. Tout à fait. Un jour, elle nous est surpris, en fait. Elle est rentrée un peu plus tôt que prévu et elle nous est surpris et elle nous est rejointe dans le lit parce qu'elle a des tendances bisexuelles, en fait. Oui. Et du coup, nous avons fait ces débats à 3, du moins. Donc, ça veut dire que ce chef d'État-là, tu as été chez lui à la maison? Tout à fait. Ok. D'accord. Donc, sa femme vous a surpris? Le problème est que tous les deux veulent de moi et ils me proposent une relation à 3, mais cachée. Cachée. Oui. Mais toi, tu as donné quelles conditions? Moi, personnellement, je ne sais pas trop où me mettre. Après, ça me convenait bien de venir piquer, prendre mon pied en cachette et de faire ma petite affaire. Maintenant, je les ai tous les deux sur le dos. Tu les as tamponnés les deux? Comment? Tu les as tamponnés les deux? Tout à fait. Oui. Et moi, ça m'arrange pas trop, en fait, parce que là, ils sont tous les deux amoureux. Maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Yeah. Et comme, ce sont des personnes assez possessives, s'ils me suivent un peu de partout, c'est désagréable, quoi. Ma chérie, mais ton histoire rocambolesque digne d'un film présidentiel. Hein? Effectivement. Mais ils sont dans les deux, ce couple présidentiel là. Mais ma chérie, quand tu partais même privé et puis tu faisais tout ça, ils te donnaient de l'argent? Non, ils sont très structurés tous les deux. Hein. Un président de la République. Je me plains vraiment pas du tout. Mais un président de la République, ma chérie, c'est normal qu'il soit fructueux. Lui n'est pas fructueux. Lui-même, pour lui, là même, c'est un arbre. Il a dépassé la structure. Lui, il a dépassé la fructure. Donc, même plus ce sujet, tellement c'est pas tabou. Oui. Mais est-ce que tu sens la fructure? Oui, bien sûr. Bien sûr, oh ma chérie, ton bien sûr, avec vivacité. J'aime ça. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Donc, tout à fait. Oui. Donc aujourd'hui, ils te disent, les deux, ils veulent rester avec toi, c'est-à-dire que, et puis assurer tout, hein, c'est-à-dire que ce soit financier, que ce soit tout est nickel, hein. Exactement, tout est nickel. Mais bon, moi, ça m'arrange pas trop parce qu'ils sont assez possessifs. Ils commencent à mettre des garde-fous derrière moi. Moi, j'aime bien m'éclater. J'ai un petit grain de folie. J'aime bien jouer la petite voleuse de temps en temps. Quand ça devient trop sérieux, ça me fait peur. Ah, donc toi, tu aimes voler, mais quand ça devient sérieux, là, tu n'aimes pas. Non, pas vraiment. Oui, ma chérie, mais tu as dû faire de l'art, parce que si les deux sont fous de toi comme ça. Bah oui, bien sûr, on a étudié le Kama Sutra, on a fait les 10 katas, les rukaskas et tout, c'était vraiment bien. Les Kama Sutra et puis les quoi? Les bitras. C'est quoi qui est bitra là? Les rukaskas. Oui, mais les rukaskas, ma chérie, tu sais, ton histoire rocambolesque digne d'un film présidentiel. Et puis ton histoire est chic façon, et puis c'est une histoire d'affairage. Et puis, c'est-à-dire, depuis des heures, des minutes là, on est dans des histoires yougoslaviques, des films rocambolesques dignes d'un film à petit budget, d'un film hindou. Voilà une histoire rocambolesque digne d'un film présidentiel. Donc, s'il te plaît, il faut bien nous affairer, parce qu'il y a longtemps, on attendait affairage. Donc, ça veut dire que vous avez fait des Kama Sutra et puis quoi, des Beja? Nous avons fait des rukaskas, du Kama Sutra, nous avons fait l'art de l'amour dans toute sa splendeur. Oui, l'art de l'amour dans toute sa splendeur. Mon Dieu, ma chérie. Je comprends pourquoi tu as rendu les gens, ce coup présidentiel aussi dingue. Mais ils sont hier, hein? Ils sont stylés, hein? Tout à fait. Mais ils sont d'un autre level, hein? Ah ben dis donc. Tout à fait. Ah bah oui, ça franchement. À un moment donné,
donné, quand on a affaire à des gens qui ont dépassé les tabous, on s'exprime différemment. On s'exprime différemment. Donc, ça dit que nous-mêmes là même, on est là comme ça là. On pense qu'on connaît quelque chose. Voilà les daireuses même là même qui sont là. Quand elle parle même, elle parle avec assurance. Et puis elle est elle est zen, elle est à l'aise quand elle parle. J'aime son assurance. J'aime ton assurance, ma chérie. Merci. Oui, tu as de l'assurance. Du coup, là pour le moment, donc je ne sais pas trop si je devrais éventuellement me prêter à ce jeu bien longtemps, parce que, à vrai dire, quand c'est d'un commun d'accord, on finit par vite s'enlacer. Oui, on finit par vite par s'enlacer, ma chérie. Écoute, bon, après, si tu es très fructueuse, que la fructure ne te dit plus rien, bah tu peux refuser ça, hein. Mais sinon, si tu as besoin de la fructure, ma chérie, tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Bon, parce que il te suivait, mais tu n'as pas me dit qu'il te suivait 24 heures sur 24. Ben, je ne sais pas trop, mais bon, j'ai des petits signaux, j'ai des rapports qui m'ont été faits, comme quoi éventuellement ils ont mis des gens derrière moi pour surveiller éventuellement que je ne frivole pas partout, comme ils me savent un peu coquine. Ah, ma chérie, un peu coquine. Mais la fille là, non, mais vous savez, moi, c'est ce que vous dites toujours, hein, mes caviars. C'est ce que vous dites toujours. Je dis, il y a femme et puis il y a femme, hein. Il y a femme et puis il y a femme, hein. Il y a femme crevette et puis il y a femme. Ce qui ressemble à crevette et puis qui est gros, là, comment on appelle ça? Ma chérie. Il y a un animal là qui est comme crevette là, mais lui il est plus costaud, comment on appelle? Je ne sais pas, des homards, des homards, oui, ma chérie, tu as l'habitude. Vu que tu manges à la table présidentielle, toi, les homards et puis les langoustes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme crevette, il y a femme homard et puis il y a femme langouste. Toi, tu es homard. Toi, la même, tu es huître. Toi, tu es huître. J'en suis traitée. Tu es huître. Les huîtres, oui. C'est-à-dire que toi, on te met dans la gorge, et puis on met un citron. Donc, c'est-à-dire que tu fais un goût pimenté, un goût sucré. Oh, ma chérie, mais franchement, tu es rocambolex, hein, digne. Oui. Donc, ma chérie, tu sais, ma chérie, moi, elle te dit une chose, hein. Moi, elle te dit, parce que là, les conseils que tu demandes, bon, en ce moment... Il n'y a pas de problème pour le coaching, il n'y a pas de problème, coach Caviar. Non, mais le souci en ce moment est que monsieur et dames se sont aguichés de ma personne. Éventuellement, ils arrivent même au point de se disputer pour avoir mes prestations. Wouh! Mais ma chérie, toi-même, tu sais que coaching, on va faire. Toi-même, tu sais que c'est la finalité. Bah, où tu es là, c'est-à-dire tu m'as mis d'un état présidentiel. Tu reprends un peu le truc. Donc, oui. Donc, obligé, toi, on va faire coaching. Et spécialement, toi, tu passeras pas par mon assistant. Toi, direct. Tu me contactes directement, ma chérie. Oui, tu m'envoies un message, tu dis, c'est l'histoire présidentielle, Rocambolex. Tout de suite, je saurai que c'est toi. Oui, tu es disponible. Tu vas être très disponible, ma chérie. Moi-même, je suis disponible. Si tu veux, même, je peux arrêter le direct tout de suite et puis on parle en off. Si tu veux. Ça ne me dérange pas, hein. De toute façon, mes caviars vont comprendre. Parce que, Lizali, mon côté sensible même, tu as percé mon côté sensible même, je suis. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que les conseils que tu es en train de demander là, tu sais à qui tu demandes. Tu connais un peu ma mentalité, ma chérie. Bon, ça va faire polémique, comme d'habitude. Les tilapias vont prendre la partie là pour dire, oh, voilà ce qu'elle dit encore. Bon, sinon, ma chérie, où tu es arrivé là, c'est-à-dire qu'au niveau où tu es là, il n'y a pas à faire de dire, il faut refuser, ma chérie. Il faut accepter, ça fait quoi? Oui, mais coach, le problème, c'est qu'ils se battent. Ils se battent pour m'avoir. C'est compliqué. Mais au milieu du mari et de la femme, ils veulent tous les deux mes prestations. Je ne peux pas me diviser. Et quand j'essaye de les avoir en même temps sur le même lit, ils trouvent quand même le moyen de se disputer, même étant à poil. Ouh, ma chérie. Ça veut dire que même dans le couple même présidentiel, ils sont en bang sur toi. Ils font de la jalousie sur ta... Mais ma chérie, tu dois être tranchante, ma chérie. Ah, mais bien sûr, le mongouli, c'est de l'art. Il faut le pratiquer. C'est de l'art, il faut le pratiquer. Bon, dis donc, ma chérie, eh bien, dis donc, attention, on dit dans la vie, quand tu fais des choses, tu tombes sur ton terminus. Je crois que, en ma qualité de coach, depuis 2018, sur la toile, avec des développements
de thème sur le Mougouli, je crois que je viens de tomber sur mon terminus. Non. Oui, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Je viens de tomber sur mon terminus, ma chérie. Je sens que je vais te coacher et que tu vas aussi me coacher. Je sens ça, ma chérie. Oui,